Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos catholiques consacrées aux commentaires du livre de l'Exode, en tout cas de l'Exode complet du peuple hébreu à travers le désert, jusqu'à ce qu'il conquiert la terre promise. J'en suis rendu au chapitre 32, après avoir, et même 33, après avoir passé sur ce qu'il se passe après le don des 10 commandements, à savoir le début du don de la loi de Moïse avec ses commandements judiciaires et ses préceptes cérémoniels qu'il est intéressant de regarder, mais je dirais c'est très spécifique comme regard, eh bien je passe directement à l'étude de ce premier grand péché qui, après la manifestation de Dieu au mont Sinaï, va conduire Dieu à condamner le peuple hébreu à mourir dans le désert, donc à ne pas passer de son vivant dans la terre promise, mais à passer par la mort dans le désert. Avant d'aborder ce texte, je voudrais terminer par le chapitre 31 à partir du verset 13 pour, je dirais, resituer le contexte. Alors, c'est Dieu qui toujours parle à Moïse et qui dit aux Israélites « Le sabbat sera un commandement pour toujours. Toi, parle aux Israélites et dis-leur « Vous garderez bien mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous pour vos générations, afin qu'on sache que je suis Yahvé, celui qui vous sanctifie. Vous garderez le sabbat car il est saint pour vous. Qui le profanera sera mis à mort. » Alors, on le voit, c'est plutôt surprenant. Après le commandement qui dit « tu ne tueras pas », il y a sans arrêt des peines de mort. Et donc, on peut se demander, mais est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Alors, il faut répondre de 2 façons à cela. D'abord, pour Dieu, la mort, nous le savons, nous maintenant qui sommes chrétiens, c'est le changement d'une pièce à une autre. Il n'y a pas d'anéantissement, bien sûr. Alors qu'à l'époque, pour Moïse, on ne parlait pas tellement de la vie après la mort. Donc c'était une descente dans le tombeau qu'on appelait le Sheol, où on était avec les ossements. Deuxième chose, à l'époque de Moïse, c'est un vrai commandement de mettre à mort physiquement. Mais il faut toujours comprendre que ceci annonce l'interprétation spirituelle qui sera donnée par le Christ. En réalité, celui qui ne s'occupe jamais de Dieu, qui ne s'occupe que de l'homme, et donc qui se marque du chiffre 6, l'homme sans Dieu, le 7e jour étant consacré à lui, alors il est en état de mort spirituelle. Pas forcément de manière coupable, il y a plein de façons de négliger le jour du sabbat, parfois parce que on n'a jamais entendu parler de Dieu, parfois parce que pris par les activités, on est dans la convoitise et donc on veut consacrer 7 jours sur 7 à gagner de l'argent. Et parfois par vraie révolte contre Dieu. Mais dans tous les cas, lorsqu'on ne vit pas avec Dieu, on est en état de mort spirituelle. Pas de la même façon, bien sûr. Et donc, seul le 3e, quand c'est volontaire, parfaitement maîtrisé et lucide, seul le 3e donne un risque de damnation éternelle. Pour les 2 premiers, ignorance et faiblesse, il peut y avoir pardon. Par contre, dans les 3 cas, on perd la présence de Dieu puisqu'on ne s'en occupe pas, puisqu'on ne consacre rien à le fréquenter par la prière. Et donc le verset 15 continue « Pendant 6 jours on fera l'ouvrage à faire, mais le 7e jour sera le repos complet, consacré à Yahvé. Quiconque travaillera le jour du sabbat sera mis à mort. Les Israélites garderont le sabbat en observant le sabbat dans leur génération. C'est une alliance éternelle. » Et là, autre question. Évidemment, éternel, ça peut signifier pour le peuple hébreu le temps de leur vie. D'accord. Mais appliqué au sens spirituel, est-ce que ça veut dire que, dans l'autre monde, nous continuerons de célébrer le sabbat? Donc est-ce qu'il y aura un 7e jour qui sera consacré à Dieu, tandis que les 6 autres jours seront consacrés à notre travail? La réponse est que, dans l'autre monde, tout se passe de manière parfaite. Ce n'est plus comme sur terre, les choses limitées, comme le dit saint Paul. Ça se trouve en 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. « Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Car nous voyons à présent comme dans un miroir en énigme, mais alors, dans l'autre monde, ce sera face à face.
À présent, je connais de manière partielle, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. » Donc, de l'autre côté de ce monde, il n'y aura plus le sabbat comme maintenant, 6 jours et 1 jour. Non, nous serons totalement et perpétuellement, à chaque instant, dans un sabbat, le jour du Seigneur. Nous le verrons face à face, et ceci sans effort, puisqu'il sera la lumière de notre âme, sans que nous ayons à chercher autre chose. Et nous passerons en même temps, sans jamais le quitter, notre temps à faire du bien à ceux qui sont encore en chemin sur la terre, à aider le Seigneur à les conduire au salut. Donc on peut dire que tout s'unifie, mais manifestement la signification profonde du sabbat, à savoir tout consacré au Seigneur et tout consacré au service de l'homme pour le Seigneur, sera réalisée. Donc verset 17, « Entre moi et les Israélites, c'est un signe à perpétuité, car en 6 jours Yahvé a fait les cieux et la terre, mais le 7e jour il a chômé et repris haleine. » Quand Dieu eut fini de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, il lui remit les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Et voilà, j'en arrive au chapitre 32 que je voulais regarder maintenant. Première chose, les 10 commandements, les 2 tables, l'une qui contient tout ce qui a rapport avec Dieu, donc tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, tu auras un seul Dieu, tu ne représenteras pas d'image taillée, et tout ce qui concerne l'homme, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Ceci est marqué du doigt de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, que c'est une alliance qui est marquée par Dieu quand il nous a créés dans notre nature. Imaginez que notre esprit est neutre, comme le pensait Jean-Paul Sartre, est une absolue absurdité. Notre esprit est orienté vers le bien, vers le vrai, vers le beau. Et c'est Dieu qui a mis cette nature dans notre esprit. Donc, par exemple, ne pas torturer, ne pas trahir sa parole, tout cela fait partie de notre nature. Et quand on contredit, même sans connaître Dieu, eh bien notre esprit est en famine, parce qu'il se dirige vers quelque chose qui s'oppose à lui. Alors, ceci étant dit, voilà ce qu'il se passe. Chapitre 32, verset 1. Quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple s'assembla auprès d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui aille devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Là encore, ce que je vais décrire fait partie de notre nature. Aristote le dit, nous connaissons les choses spirituelles en passant par les sens. Ça veut dire que, par exemple, pour connaître la nature de l'infini, c'est compliqué, l'infini. Alors, nous nous imaginons un espace grand, 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 que nous nous représentons dans notre esprit et auquel nous ajoutons sans cesse. Et comme ça, par généralisation, nous imaginons et nous comprenons le concept qu'on ne peut pas dessiner d'infini, en tout cas un infini local. Voilà comment nous fonctionnons. Du coup, c'est pour nous une vraie difficulté que de ne pouvoir du tout représenter Dieu par quelque chose de sensible. En ce qui concerne la représentation de Dieu, il faut considérer 3 âges dans l'histoire de l'humanité. À l'époque d'Adam et Ève, l'image de Dieu qui était en nous n'avait pas été abîmée. Et donc on peut dire que Adam, en voyant la beauté d'Ève, voyait dans son âme l'image de Dieu. Et Dieu marchait familièrement dans son cœur, de même Ève pour Adam. Ensuite, il y a eu le péché et Dieu s'est séparé de nous. Et petit à petit, l'humanité a oublié qui était Dieu. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on a commencé à représenter Dieu, ayant oublié sa vraie nature, son amour, son humilité, son infinie sagesse, on l'a représenté tout simplement comme une projection de notre nature. Donc par exemple, les dieux grecs étaient représentés sous forme d'humains, avec les mêmes jalousies, les mêmes haines, la même avarice, etc. Toutes les idoles étaient de ce genre. Donc, il est interdit de représenter Dieu parce que, à cette époque-là, nous ne le connaissons pas. Et puis, il y a une 3e époque, l'époque où Dieu s'est fait homme et qu'il est venu sur terre en s'unissant à une nature humaine par l'union hypostatique. Donc, quand nous voyons Jésus, dont j'ai l'image derrière moi,
nous voyons vraiment Dieu et non pas, je dirais, une personne humaine, la personne de Dieu sous les filtres de son humanité, au point que quand, en Jean chapitre 14, verset 8, Philippe demande à Jésus « Montre-nous le Père, cela nous suffit ». Jésus lui répond aussitôt, comme s'il n'avait pas compris, stupéfait de son inintelligence. « Voici si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ?» Donc, dans cette troisième période, quand Dieu a rétabli l'image de ce qu'il est en se faisant homme par tous ses actes, par sa prédication, par sa mort sur la croix, alors nous pouvons nous représenter Dieu par quelque chose de sensible. L'image derrière, évidemment, doit faire référence non pas au visage physique, mais à ce qu'a fait Jésus dans son humanité sainte. Et je dirais même, si nous, catholiques et orthodoxes, nous représentons les saints, c'est parce qu'ils ont créé en eux quelque chose comme l'image de Dieu, qui complète ce qui manque à l'image de Jésus. Jésus, dans son humanité masculine, ne peut pas représenter tout de Dieu. Il lui manque la féminité, ce que va par exemple représenter les saintes comme la Vierge Marie, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, etc. Donc, dans cette phase-là, dans le désert, alors que Dieu ne s'est pas révélé à l'homme, il est interdit de représenter Dieu. C'est une idole. Par contre, et c'est là qu'il y a un anachronisme quand certains protestants, et puis dans la crise iconoclaste, certains orientaux, à partir du faux 7e concile de Constantinople, qui s'appelle le concile de Hieria, qui a été condamné par l'Église, ont se mis à détruire les images. Eh bien, c'était une erreur. On était dans la troisième phase. On peut maintenant représenter Dieu. On ne se trompe pas. On a véritablement le texte des évangiles. On sait qui est Dieu par Jésus-Christ. En tout cas, le peuple là, qui est dans la deuxième phase, veut représenter Dieu. Il veut une image, quelque chose de concret. Au sens littéral, ça s'est passé comme cela, mais il faut maintenant que je donne l'interprétation spirituelle, eschatologique. Dans l'autre monde, dans le passage de la mort, quand nous venons de mourir, que nous n'avons pas encore vu Jésus-Christ nous apparaître, eh bien, nous aurons cette espèce d'aspiration, encore une fois là, de représenter Dieu. Nous ne supporterons pas de rester comme ça, dans la nuit de ce désert entre ce monde et l'autre. Et donc, puisque, si Jésus n'a pas encore apparu, puisque nous ne connaîtrons pas son cœur encore, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui, ce sera pareil, ce sera une faute. Il faut que Jésus-Christ nous apparaisse dans sa gloire pour qu'on puisse se le représenter. Du coup, ce qu'on constate là, c'est que ils vont commettre une faute, alors qu'ils avaient été prévenus par Moïse. Ils avaient eu tous les commandements qui étaient déjà tombés. L'interdiction de représenter est donnée dès le chapitre 20, à la fin du chapitre 20, début du chapitre 21. Aaron leur répondit « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, apportez-les-moi. » Tout le peuple ôta les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, ils les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le fit fondre dans un moule et en fit une statue de veau, donc de jeunes taureaux. Et ils dirent « Voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. » Alors, l'attitude d'Aaron, qui est le prêtre là, eh bien, elle est significative. Il est normalement l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Et il craque. Et lui, il expliquera plus tard, « J'ai craqué parce que le peuple était menaçant et que tu n'étais pas là. » Mais ceci nous montre quoi? La fragilité du prêtre et des prêtres, y compris de nos prêtres actuellement dans l'Église catholique. Quelquefois, il faut être capable de faire ce qu'ils disent, mais de ne pas imiter leur comportement. Il faut savoir, c'est très important. Et le pire, c'est qu'au verset 5, on voit Aaron qui va jusqu'au bout de ce péché où il entraîne le peuple et où le peuple l'entraîne. Donc, il y a comme une culpabilité réciproque, comme on le voit. Par exemple, après le Concile Vatican II, en Occident, on voit le peuple qui est pris par la révolution de mai 68, qui veut de la liberté, et une partie des prêtres qui va dans ce sens-là, qui va et qui l'entraîne dans la même chose. La vie terrestre seule compte, ce qui compte c'est d'être heureux ici-bas.
Et du coup, le peuple qui entend de ses prêtres cette prédication terrestre, qui ne parle plus de la vie après la mort, va encore plus dans une espèce de religion terrestre, et réciproquement. Donc, faute mutuelle. Donc, voyant cela, Aaron bâtit un autel devant la statue d'or et fit cette proclamation: « Demain, fête pour Yahvé ». Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et apportèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Alors, je voudrais tout de même ici émettre une objection. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 4, verset 7, on voit que devant le trône de l'agneau est représenté le Christ sous forme de 4 animaux, à savoir, le premier vivant est un lion, le deuxième vivant est comme un jeune taureau, donc un veau ici, le troisième vivant est un visage d'homme, le quatrième vivant est comme un aigle en plein vol. Ce qui veut dire que l'Apocalypse se permet de représenter le Christ dans ses qualités diverses par 4 animaux, le lion manifestant sa royauté, la puissance, il est le Dieu tout-puissant, le jeune taureau manifestant qu'il s'est offert en sacrifice, un sacrifice parfait, le visage d'homme manifestant que Dieu s'est fait homme et qu'en regardant son humanité, on comprend la divinité, et l'aigle signifiant qu'il nous parle, nous enseigne sur le cœur de Dieu, il est comme un contemplatif ultime. Donc, si on peut représenter Jésus, qui est Dieu, comme un jeune taureau dans l'Apocalypse, pourquoi ce serait un péché ici, dans le livre de l'Exode? La réponse est simple. L'Apocalypse est écrit après la venue de Jésus, et donc la représentation de Dieu sous forme d'un veau d'or n'est plus une idole. Parce qu'on connaît le cœur de Dieu. On sait parfaitement, par exemple, quand on représente comme moi derrière Jésus, on sait qui il est. Ce n'est pas pareil que si cette image-là avait été donnée avant son incarnation. Alors, on aurait imaginé Jésus comme un grand guerrier, un barbu sévère, etc. On aurait projeté sa propre idée. Maintenant, non. L'image de Jésus est dans l'Évangile et donc on ne se trompe pas sur lui. En tout cas, quand on veut bien vivre de l'Esprit Saint. Donc, Aaron a fait un péché et le peuple l'a entraîné dedans. Si bien que, au verset 7 du chapitre 32, voici la colère de Dieu qui s'abat. Yahvé dit alors à Moïse, « Allons, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est perverti. Ils n'ont pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fabriqués un veau de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. » Dieu dit à Moïse, « J'ai vu ce peuple, c'est un peuple à la nuque raide. » Et en effet, on peut le dire, nous, humains, parce que le peuple hébreu est à l'image de nous, il y a quelque chose que nous partageons presque unanimement, la certitude que nous sommes brillants et intelligents. On appelle cela une convoitise de notre esprit, qui donne l'orgueil, mais aussi l'égoïsme, une sorte d'amour de soi, mais auto-centré. Cette convoitise-là, elle est un pendant de l'amour naturel qu'on a pour soi, qui est normal et qu'on devrait orienter avec intelligence vers l'obéissance à notre Dieu qui nous a créés, donc en lui faisant confiance puisqu'il nous mène vers notre accomplissement. Loin de là, on préfère faire confiance à nous-mêmes et voilà pourquoi très souvent on voit des gens qui se croient mystiques et qui confondent leur propre intelligence avec l'Esprit Saint. On doit noter ce que c'est que cette convoitise spirituelle à ne pas confondre avec les 3 convoitises charnelles que sont l'argent, le plaisir égoïste et la gloire. La convoitise spirituelle, elle pourrait nous mener en damnation si nous n'étions pas frappés par les conséquences immanentes de nos péchés. Les convoitises charnelles que Dieu a volontairement mises après le péché originel pour nous manifester notre faiblesse visent justement à nous libérer de la convoitise spirituelle parce que nous découvrons la vraie mesure de nos jours. Et donc, on le voit, la colère de Dieu devrait se manifester ici. C'est le verset 10. « Maintenant, laisse-moi, dit Dieu à Moïse, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai, mais de toi je ferai une grande nation. » Alors, est-ce à dire que Dieu aurait des colères comme les hommes? Là, on le voit, on dirait un humain. C'est comme un dieu grec qui se met en colère et qui pourrait abattre l'humanité. C'est ce qu'il a fait au déluge.
Attention, je l'ai dit, ici, le langage est adapté à un peuple primitif et donc Dieu parle comme effectivement un Dieu grec. Mais nous devons toujours regarder ce texte-là par le cœur de Dieu qui nous a été révélé par Jésus-Christ. Par exemple, Dieu a effectivement exterminé l'humanité au déluge, en tout cas une partie de l'humanité, puisque c'était manifestement un tsunami sur le croissant fertile, donc toute une civilisation du néolithique a disparu. On a cru, nous, avec notre cœur dur, que seules 8 personnes avaient été sauvées, définitivement, et que tous les autres étaient damnés. En fait, on ne regarde pas assez. Par exemple, la première épître de Pierre au chapitre 3, où est raconté comment Jésus a sauvé tous ceux qui s'étaient noyés. Et le texte est très clair, il dit « ceux qui avaient refusé d'obéir ». Donc, grave péché, c'est ceux-là qui sont signifiés ici. Comment Jésus-Christ, en mourant sur la croix, est descendu les visiter là où ils étaient en prison, donc dans l'Hadès. Ainsi, eux qui avaient été condamnés selon leur chair, comme on le voit ici, ils ont été sauvés par l'Esprit de Jésus. Donc attention, toujours avoir en tête que ce texte-là ne se comprend pas sans la suite. Et donc que Jésus, Dieu, notre Dieu, ne va jamais renoncer à sauver ceux qui se sont révoltés contre lui. Il utilisera tous les moyens, même si ça doit passer par 40 ans dans le désert. Et donc, dès ce texte-là, c'est signifié par la médiation de Moïse. Moïse représentant la miséricorde, donc le prêtre. Et donc pour nous, c'est la médiation de la Vierge Marie, notre maman, qui va intercéder pour nous, pour que notre papa, Jésus, ne nous frappe pas lorsque nous péchons ainsi, mais que ça se passe par la patience. Dieu s'incarne donc à travers ce qui nous correspond. Il nous sauve par notre nature qui a besoin d'un père plutôt d'autorité et d'une mère plutôt tendresse. Donc, verset 11, Moïse s'efforça d'apaiser Yahvé, son Dieu, et dit « Pourquoi, Yahvé, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande force et ta main puissante ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils ? C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir pour les faire périr dans les montagnes et les exterminer de la face de la terre. Reviens de ta colère ardente et renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac, Jacob, à qui tu as juré par toi-même, à qui tu as dit « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et tout ce pays dont je vous ai parlé, je le donnerai à vos descendants, il sera leur héritage à jamais. » La médiation du prêtre manifeste quelque chose pour nous qui savons que Dieu est infiniment amour et infiniment humble. Ça manifeste une fois de plus son humilité, à savoir, il aime passer par des humains qui, comme si les humains apaisaient sa colère. En fait, c'est très sensé éducativement, un peu comme par exemple lorsqu'un enfant a fait une grosse bêtise du style, il a volé dans un magasin, il n'est pas vieux, il a 6 ans, mais il faut absolument arrêter la chose, sinon il continuera de voler. Souvent, le papa et la maman se mettent d'accord, et le papa est là, très sévère, qui va mettre une punition ultime, et la maman qui intercède devant l'enfant pour que le père ne mette pas une punition si forte. Et le but, c'est évidemment que l'enfant ait peur et qu'il s'amende et qu'il ne recommence pas. Mais dans la réalité, nous le savons, le papa est tout à fait tendre et aimant pour son enfant, mais il doit passer par là pour en faire un adulte. Ainsi, Jésus et Marie. On le voit par exemple dans l'apparition de la Salette, où Marie dit « Je ne peux plus retenir le bras de mon fils, il va vous frapper » par une punition terrible, et elle annonce la famine de la pomme de terre qui eut lieu en Europe à partir de 1845. Et donc, ceci fait partie d'une pédagogie. Oui, le peuple est tombé dans un péché, et afin qu'il ne recommence plus et qu'il comprenne, la punition va tomber, terrible, mais mesurée tout de même. Et Yahvé renonça à faire le mal dont il avait menacé son peuple. Moïse se retourna et descendit de la montagne avec en main
ça c'est un texte très important, donc au verset 15, les 2 tables de la loi, tables écrites des 2 côtés, écrites sur l'une et l'autre face. Les tables étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu gravée sur les tables. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Josué entendit le bruit du peuple qui poussait des cris et dit à Moïse, ce qui veut dire que Moïse est accompagné de celui qui est compagnon fidèle, Josué, celui qui mènera le peuple dans la terre promise. Il y a un bruit de bataille dans le camp. Mais Moïse lui répondit, ce n'est pas un bruit de bataille, ni le bruit de chant de victoire, ni le bruit de chant de défaite, c'est le bruit de chant alterné que j'entends. Donc une sorte de liturgie où il chante et puis une autre partie du chœur répond, un peu comme ça se faisait dans les peuples tribaux. Et voici qu'en approchant du camp, il aperçut le veau et les chœurs de danse. Alors Moïse s'enflamma de colère, il jeta de sa main les tables et les brisa au pied de la montagne. Voilà, il faut que je m'arrête ici pour commenter. Au sens littéral, donc Dieu avait écrit ces tables sur des tables de pierre. Et puis Moïse les détruit dans sa colère, ce qui est un acte extrêmement grave. Ça a dû avoir lieu physiquement. Maintenant, au sens spirituel, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, Dieu, je l'ai dit, a écrit dans notre cœur une loi. Une loi qui nous fait chercher la sagesse, donc les 3 premiers commandements de la loi, et une loi qui nous fait nous comporter bien avec le prochain. On sait que cette loi est normalement accomplie par les 2 commandements de la charité que donne notre Dieu quand il se fait homme. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Notre esprit est donc orienté vers cela. Quand, ensuite, à cause du péché, Dieu détruit ces tables-là, cela indique que, dans notre âme, l'écriture reste présente, mais complètement déformée. Ça veut dire qu'au lieu de suivre la loi naturelle qui est présente dans notre âme, nous pouvons la détourner complètement, au profit d'autre chose, au point que quelquefois, la loi naturelle qui nous fait chercher le vrai et le bien est comme éteinte, disparue. Et en réalité, Dieu permet ce temps d'obscurcissement de l'humanité, pas pour la perdre, pour la sauver. Nous le voyons, par exemple, quand Jésus raconte le péché de la femme qui représente cette humanité, la femme qui cassa à ses pieds dans le repentir un vase de parfum, et un homme qui était là, en voyant ce geste, pensait dans son cœur, cet homme-là, Jésus, n'est pas prophète, sinon il se serait jamais laissé toucher par une femme dégoûtante comme ça. Et Jésus lui répondit, tu vois cette femme, oui, elle a beaucoup péché, mais sache-le, elle a été beaucoup pardonnée, et celui à qui on remet beaucoup, aime beaucoup. Ce qui veut dire que Dieu laisse faire, y compris les chutes, et là, dans le passage de la mort ou sur terre. Mais ce n'est pas pour nous perdre, il fera tout pour nous sauver, de telle façon que les chutes là qui viennent beaucoup de la bêtise et de la faiblesse, eh bien, ne conduiront dans la séparation totale de Dieu que si on les maintient ultimement, si on fait échouer tous les efforts de Dieu, ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint. Donc parfaitement lucide, poussé jusque face au Christ qui nous apparaîtra, et parfaitement maîtrisé, donc lorsque les faiblesses auront été réparées en nous. Évidemment, le peuple n'en est pas là, le peuple est très ignorant et très faible, et ça Dieu le sait. Je discutais l'autre jour avec un prêtre de Paris qui me disait « Mais non, Dieu ne veut d'aucun péché, ce n'est pas possible, même les péchés de faiblesse. » Eh bien, la foi catholique dit que les péchés de faiblesse et d'ignorance, Jésus-Christ les prendra sur lui. Il s'en fera lui-même le dépositaire comme s'il les avait commis, parce que lui, notre Créateur, les aura permis. Et même parfois voulu, en nous tendant, on le voit dans l'Ancien Testament, parfois des pièges comme ceux-ci au désert, la soif, son silence, la terreur. Mais pour nous sauver, afin qu'ayant touché notre misère, nous nous convertissions ensuite. Très concrètement, comment ça se passe pour un destin individuel? Eh bien, c'est simple, il suffit par exemple de regarder la civilisation des Incas, avant la venue des Espagnols. Civilisation cruelle, où on immole à un faux dieu qui s'appelle le soleil, donc une idole, des enfants en leur arrachant le cœur s'il le faut pour que le soleil se lève le matin.
Dieu va donc permettre cette chose-là pendant des années, des siècles. Et puis, il envoie un peuple avec la lie des Espagnols et des Portugais qui vont se mettre à les massacrer, mais leur imposer la fin de ces sacrifices. Donc, que fait Dieu? Il passe par des gens qui leur ressemblent, mais il fait avancer ce peuple en même temps. D'autre part, quand ces pauvres gens qui ont été sacrifiés au soleil arrivent dans le shéol, et là qu'ils voient l'ange du Seigneur, qu'il leur révèle peu à peu qui est vraiment Dieu, ce que sera le Messie, ce qu'il fera à la croix. Autant ils ont été effrayés et réduits en esclavage par l'idolâtrie de leur vivant, autant évidemment par comparaison, ils se jettent dans les bras de Dieu et ils l'aiment et ils lui sont reconnaissants de les avoir sauvés. C'est de cette façon-là que se produit dans l'Hadès la permission du péché et ensuite la punition puis le salut. Et donc à partir du verset 20 commence la punition sévère de Moïse. Vous avez fait une idole, c'est un peu ça. Alors il prit le veau qu'ils avaient fabriqué, il le brûla au feu, le moulut en poudre fine, en saupoudra la surface de l'eau et la fit boire aux Israélites. Et ensuite, il se tourne vers Aaron, celui à qui il avait confié le peuple et qui s'est laissé circonvenir, et il lui en fait le reproche. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour l'avoir chargé d'un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est mauvais. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui aille devant nous. Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Je leur ai dit, quiconque a de l'or s'en dessaisisse. Ils me l'ont donné, et je l'ai jeté dans le feu, et il en est sorti ce veau que voici. » On voit que Aaron est penaud. Il est d'autant plus penaud que dans quelques textes avant, il a eu le droit de monter sur la montagne et il a vu la gloire de Dieu. Moïse est donc quelqu'un qui sait qui est Dieu. Eh bien, Aaron. Il n'empêche que Aaron est faible. Il a craint pour sa vie. Il a craint la colère du peuple. Et donc il a cédé. C'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, pour Saint Pierre, qui avait vu tous les miracles de Jésus, et pourtant il a suivi d'une petite servante qui lui dit « Cet homme-là, il était avec Jésus » au moment où ça tournait mal pour Jésus, pour que 3 fois ils disent « Je ne le connais pas du tout, c'est faux, elle se trompe ». Et ainsi, le reste de sa vie, il fut repentant. Il pleura amèrement ce reniement-là, mais c'était pour qu'il soit humble. Et on le voit, Aaron, devant Moïse, est lâche. Ça veut dire qu'il jette la faute sur le peuple, alors que c'est aussi sa propre faute. Évidemment, il leur aurait dit, mais non, il va descendre bientôt, tenez bon, vous savez quel est le commandement. Le peuple aurait sans doute suivi. Nous voyons que c'est la même chose, j'en ai parlé tout à l'heure, dans l'Église. Lorsque le peuple pêche souvent, les prêtres suivent et sont marqués par la marque du péché du peuple et l'encouragent, n'osent pas parler comme il le faut du Christ. Et du coup, le peuple pêche encore plus. Alors le verset 25. Moïse vit que le peuple s'était déchaîné, car Aaron les avait abandonnés à la honte parmi leurs adversaires. Donc Moïse est parfaitement conscient qu'il y a une faute du prêtre et une faute du peuple, que tout le monde est coupable là-dedans. Et Moïse se tint à la porte du camp et dit « Qui est pour Yahvé à moi ?» Tous les fils de Lévi se groupèrent autour de lui. Et il leur dit, ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël. Saignez chacun votre épée sur votre hanche, allez et venez dans le camp, de porte en porte, tuez qui son frère, qui son ami, qui son proche. Les fils de Lévi firent ce que Moïse avait dit, et du peuple il tomba ce jour-là environ 3000 hommes. Là encore, il faut comprendre. Certainement que ça a eu lieu, ce sont les mœurs de l'époque, de l'âge du bronze. Moïse marque ainsi son autorité. Mais sa décision qu'il prend ici manifeste aussi la pastorale de Dieu par rapport à nous, humanité, lorsque nous sommes au cœur dur, méchant, tête dure, résistant à Dieu. Que fait Dieu? Eh bien, il passe par une pastorale du mauvais larron. Nous périssons, dit Jésus, lamentablement.
Le texte où Jésus le dit, où il dit « cette sagesse-là n'est pas terminée », c'est quand à un moment donné on vint le trouver, parce que des gens étaient morts écrasés par la tour de Siloé qui s'était écroulée. Et il leur dit « à votre avis, ceux qui sont morts écrasés, étaient-ils pires que les autres Israélites ? Bien sûr que non. Et donc si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous pareillement. » Donc il faut comprendre. La pastorale de Dieu consiste à être dur avec les hommes durs. C'est la pastorale du mauvais larron. Lorsqu'il tombe sur un homme humble qui crie vers Dieu, un homme qui ne connaît pas le Christ mais qui espère qu'il y aura un sauveur, alors tombe sur lui pour le sauver, la pastorale du bon larron. Les mêmes malheurs nous frappent, mais c'est une promesse. Notre cœur étant humble, nous allons au paradis tout de suite après. Et lorsqu'il tombe sur un chrétien, quelqu'un qui vraiment suit le message du Christ, il peut tomber sur ce chrétien les mêmes malheurs. Je ne sais pas, un divorce, la perte d'un enfant, la ruine, tout ce qu'on peut imaginer. Mais ça a un sens. Cette souffrance-là est beaucoup plus légère parce que il n'est pas attaché à la terre, il sait que cette vie n'est qu'un passage. C'est tout à fait différent de ce qui se passe ici. Donc nous avons en acte ici, non seulement la pastorale que Dieu n'aima pas, lorsque nous étions une humanité mauvaise, mais nous avons aussi celle que Dieu utilise dans l'Hadès, lorsque certains hommes arrivent dans le passage de la mort et ne sont pas purifiés, mais par exemple regrettent la terre et se comportent mal, gardent leur cœur grossier, eh bien Dieu, dans l'Hadès ici, il peut utiliser la même façon. Donc la terreur, la peur, présenter les choses comme, par exemple, un juge terrible qui arrive, des sanctions, l'angoisse et le silence de Dieu. Je montrerai un peu plus tard comment, le peuple ayant continué de pécher, Dieu décida qu'il mourrait au désert et que pas un n'entrerait dans la terre promise de son vivant. Verset 29, Moïse dit: vous vous êtes aujourd'hui conféré l'investiture pour Yahvé, qui au prix de son fils, qui au prix de son frère, de sorte qu'il vous donne aujourd'hui la bénédiction. Donc ces hommes-là, les fils de Lévi, se sont bien comportés pour appliquer la punition de Dieu. Le lendemain, Moïse dit au peuple: vous avez commis, vous, un grand péché. Je m'en vais maintenant monter vers Yahvé, peut-être pourrai-je expier votre péché. La pastorale à cette époque-là est donc celle de la peur. Alors, certains parfois s'étonnent parce que dans l'Église catholique, qui normalement n'est plus dans la pastorale de la peur, s'est levé périodiquement, par exemple des jansénistes qui ont pensé que Dieu continuait d'appliquer pour les chrétiens cette pastorale de la peur. Les jansénistes disaient: il n'est pas mort pour tous les hommes, ce n'est pas vrai. Il viendra exclusivement comme juge lorsqu'il paraîtra. Et jamais il n'y aura plus de miséricorde. Et donc, vous devez vous convertir. Et donc, puisque vous péchez sans arrêt, alors osez vous approcher de l'Eucharistie, ce serait un blasphème. Vous ne devez jamais communier. Au moins, ayez l'honneur d'être humble devant lui, misérable pécheur. C'est ça le jansénisme. Eh bien, en fait, ces hommes-là appliquaient à des hommes redevenus barbares, chez qui le message du Christ n'avait pas fait son effet, la pastorale du mauvais larron, qui était évidemment une hérésie pour les chrétiens qui, eux, auraient dû vivre de l'amour de Dieu, mais qui finalement était utile pour ceux qui étaient méchants. L'amour de Dieu ne marchant pas pour les hommes au cœur dur, Dieu permettait que naissent ainsi des hérésies adaptées aux hommes au cœur dur. Ils vivaient donc, étant chrétiens, de la pastorale du mauvais larron. Pourquoi il le permet? Parce que Dieu veut sauver tous les hommes. Et donc il adapte son message de telle façon qu'il s'adapte au cœur, là où nous en sommes rendus. La Vierge Marie fait pareil, par exemple quand elle montre à Fatima, aux enfants, l'enfer. L'enfer de manière presque comme Dante, un monstre, un gouffre de feu. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont besoin, eux aussi, d'avoir un peu peur. Peur pour eux-mêmes, ça sera le cas du petit François de Fatima. Mais peur pour les autres. Et ça sera ensuite, quand il s'affinera le cœur, quand il se mettra à prier pour les pauvres pécheurs qui vont en enfer. La Vierge Marie le fait donc passer de la pastorale du mauvais larron, alors qu'il est enfant, qu'il a moins de 10 ans, à la pastorale du bon larron, il prie pour son prochain, puis
elle en fait un chrétien. Il se sacrifie, il donne sa vie pour les pauvres pécheurs. Et il s'appelle maintenant Saint François de Fatima. Verset 31. Moïse retourna donc vers Yahvé et dit « Hélas, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fabriqués un Dieu en or. Pourtant, s'il te plaisait de pardonner leurs péchés, sinon, efface-moi de grâce du livre que tu as écrit. » Moïse fait là un acte bon. Il s'offre en victime, il préfère, comme fait saint Paul, être séparé de Dieu, anathème, ne plus exister s'il le faut, mais pour que le peuple soit sauvé. C'est un acte très grand qu'il fait là, vraiment. Est-ce à dire que Moïse, à cette époque-là, est un saint? Non, cela veut dire qu'il fait un acte grand. Mais il n'est pas encore un saint, il est loin d'être purifié, il est de son époque. Et donc il devra passer par beaucoup de purification, et lui-même devra mourir dans le désert, au bout de 40 ans, et n'aura pas l'autorisation d'entrer en Canaan. Dieu se souvient comment il a douté aux eaux de Mériba. Au sens spirituel, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, que tous les saints qui ont prêché le Christ, qui l'ont fait dans un excès d'amour, eux aussi, ils devaient se purifier. Ils devaient passer par certains moments de souffrance afin que leur cœur, qui évidemment s'exaltait un tout petit peu, ne serait-ce que par le bien qu'ils faisaient autour d'eux, que leur cœur découvre leur petitesse. Voilà pourquoi dans toute la vie des saints, on voit un moment avant leur mort où ils passent par la nuit de l'esprit. Un désespoir, Dieu se cache un petit peu et du coup, ils redeviennent entièrement humbles. Yahvé dit à Moïse, verset 33, « Celui qui a péché contre moi, c'est lui que j'effacerai de mon livre. » Alors, là, il faut bien le savoir, hein. Nous le savons par Jésus-Christ. Celui que Dieu efface définitivement de son livre, c'est celui qui a péché lucidement et en toute maîtrise le blasphème contre l'Esprit Saint. Celui-là, il se sépare de Dieu pour l'éternité, il ne sort jamais de ce lieu qu'on appelle l'enfer, qui est le paradis entre guillemets de la liberté égoïste, et jamais ça n'est pardonné, parce que la personne jamais ne se repent. Par contre, pour les autres péchés, les péchés de faiblesse qui peuvent être mortels ou d'ignorance qui peuvent être mortels, eh bien, Dieu les efface du livre de vie, mais pour un temps. Ça fait perdre la grâce. Et dès que la personne s'en repent, il lui rend sa grâce. Il faut donc bien distinguer parmi les péchés mortels, donc qui suppriment la grâce, ceux qui ne le font que pour un temps, parce qu'il y a faiblesse ou ignorance, et ceux qui le font pour toujours, parce que c'est décidé, c'est lucide, c'est sans erreur possible. Verset 34. Va maintenant, conduis le peuple où je t'ai dit, voici que mon ange ira devant toi, mais au jour de ma visite, je les punirai de leurs péchés. Et donc, dans cet Hadès au sens eschatologique, où est le peuple hébreu là, il est sorti d'Égypte, il est en chemin vers Canaan. Dieu met son ange au service. Ça veut dire que dans le passage de la mort, qui normalement, pour les âmes fines, ne dure que quelques heures, mais pour les lourdes âmes comme cela, durer ça déjà ici depuis plusieurs mois, et va durer plusieurs années, eh bien, il y a l'ange du Seigneur. Ça veut dire que le salut est en train de se faire dans la mort, pas après la mort. La mort elle-même, c'est ça, c'est le désert. Et donc, en ce qui concerne ceux qui, évidemment, auront péché par faiblesse ou par ignorance, comme le peuple, alors Dieu se chargera, lors du jugement, donc à l'entrée dans l'autre monde, de purifier leur cœur. C'est ce qu'on appelle le purgatoire qui suit le désert. Et Yahvé frappa le peuple parce qu'ils avaient fabriqué un veau, celui qu'avait fabriqué Aaron. Cette phrase est très intéressante. Yahvé frappe le peuple parce qu'ils ont fabriqué un veau, celui qu'a fabriqué Aaron. Actuellement, c'est exactement pareil. Le peuple est parfois dans le péché parce que les prêtres l'entraînent dans le péché. Et quand un saint prêtre vient, le peuple sort de son péché. Donc, on peut le dire, de même que le peuple passe souvent par le purgatoire à cause de mauvais prêtres, les mauvais prêtres eux-mêmes passent par le purgatoire et se repentent d'avoir espéré être prêtres et de l'avoir si mal fait.
Il faut donc, parce que Dieu est redoutable, être un bon prêtre et être dans le peuple de Dieu celui qui regarde toujours au cœur du secret, là où Dieu parle infailliblement, donc auprès par exemple du magistère de l'Église. Si notre prêtre n'est pas fidèle, alors il vaut mieux désobéir à l'homme et obéir à l'Église dans son magistère, plutôt que, évidemment, suivre un mauvais prêtre. Voilà ce que veut dire ce texte-là.